Pour utiliser les caractères de votre clavier, regardez ce que nous allons faire. Quand on clique directement sur l'ensemble des touches, le clic direct permet d'avoir le caractère en noir et foncé. Le caractère en noir et foncé. Je parle de la touche 1 à la touche point d'exclamation ici. Je ne parle pas de ces touches-là, tab et consort. Ça, c'est la barre d'espace, c'est pour créer de l'espace. Mais là, en blanc, si vous y voyez bien en blanc ici, hein, le caractère en noir foncé, c'est le caractère que vous avez par défaut. Je donne un exemple. Nous allons faire ceci pour mieux expliquer ce dont on veut parler. Voilà, je fais ça. Regardez ici. Quand je clique sur 1, j'obtiens ça. Sur 2, j'obtiens l'accent. Donc, sur 3, j'obtiens ça. Selon, par exemple, je suis dans haut. Sinon, si je n'étais pas dans haut, par exemple ici, je vais obtenir les guillemets en anglais. Vous comprenez? 4, je vais obtenir l'apostrophe. 5, je vais obtenir la parenthèse ouvrante. 6, c'est le tiret. 7, c'est ça. 8, c'est underscore. 9, c'est CD. A, c'est 0. Ça, c'est la parenthèse fermante pour le degré. Après 0, ça, c'est le signe égal. Pour les lettres de A à Z, quand vous tapez, c'est la lettre, mais en minuscule. A, B, C, D, A, Z, T, etc. Mais en minuscule. Quand vous tapez ici aussi, attention, c'est le signe qui est en bas, le dollar. C'est valable pour cette touche et pour la touche là. Et pour beaucoup de claviers, comme moi, puisque j'ai installé la langue française, je n'ai pas cette touche-là. Il y a d'autres qui n'en ont pas. Il y a d'autres qui en ont, mais par exemple, quelque part ailleurs. Donc, je continue. Pour ici aussi, c'est valable. C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. C'est valable pour ces touches-là. Quand vous tapez, vous avez le premier caractère, mais en bas. Donc, le maître mot, c'est quoi? Pour l'ensemble des touches, le caractère en bas est le caractère par défaut. Si vous n'avez pas activé les majuscules ou si vous n'êtes pas sous une autre langue. Le caractère en bas est le caractère par défaut. Ici, c'est U. Ici, c'est étoile. Maintenant, ça c'est valable pour la langue française. Nous allons prendre un autre cas de figure. Vous allez voir qu'il y a aussi ce qu'on appelle des caractères en haut. Pour ces caractères-là maintenant, vous avez deux options. Soit la touche Shift, vous maintenez la touche Shift pour taper. Par exemple, 1, je maintiens Shift pour taper 2, je maintiens Shift pour taper 3, je maintiens Shift pour taper 4, ou bien je maintiens Shift pour taper le point d'interrogation, c'est après la touche N. Je fais ça. Ou le point, ou la barre, ou ça. Ou bien, parce que quand vous utilisez Shift, vous êtes obligé de maintenir la touche Shift. Mais si vous utilisez Vermage ou bien Caps Lock, vous cliquez ça une seule fois, les majuscules sont allumées. Et dans ce cas-là, vous tapez directement sur 1, 2, 3, etc. Jusque là. Vous avez les caractères qui sont en haut. Je répète, soit vous maintenez Shift, vous cliquez sur la touche en question pour avoir les caractères en haut. Et si c'est pour les lettres, ça va donner une lettre en majuscule. Pour les lettres, je répète, ça donne une lettre en majuscule. Si vous maintenez Shift en tapant la lettre. Pour les autres touches, si vous maintenez Shift en tapant, vous avez le caractère qui est en haut. Ici, c'est 1, 2, 3, etc. Là, c'est pourcentage, c'est micron, c'est ça, euro.
c'est pour les caractères qui sont en haut, je répète. Un autre cas de figure, c'est le troisième. Il y a ce qu'on appelle les caractères en bas qui sont en bleu. Les caractères en bas à droite qui sont en bleu. Pour les avoir, par exemple dièse, ou accolade, ou crochet, ou barre, ou anti-slash, ou ça, ou arrobase, ou ça, etc., etc., vous allez utiliser la touche Alt-GR. Regarde ce que vous allez faire. Vous maintenez la touche Alt-GR et vous cliquez sur la touche en question. Alt-GR, c'est ici. Même si vous n'avez pas vu Alt-GR, sur votre clavier, c'est la touche Alt qui se situe à la droite de la barre d'espace. Chez moi, par exemple, c'est Alt tout court. Regarde, je maintiens la touche Alt, je clique sur 3, j'ai dièse. Je maintiens la touche Alt, je clique sur 4, j'ai accolade. Sur 5, j'ai crochet. Sur 6, j'ai la barre. Ici, il n'y a pas de caps lock. Vous êtes toujours obligé d'utiliser, de mettre votre doigt sur la touche Alt qui est à la droite de la barre d'espace et de cliquer sur la touche en question. Ici, c'est A. C'est A. C'est arrobase. C'est crochet fermante. C'est accolade fermante. Ici, c'est ça. Vous avez ça. C'est clair? Voilà. Même pour le E là, vous avez ça. Hein? Je ne sais pas si autre, je ne sais pas c'est quoi. Mais vous avez cela. Nous avons le cas 1, c'est le caractère en noir direct. Pour tout l'alphabet, c'est de A à Z, mais en minuscule. Pour les autres touches, c'est le caractère qui est en bas, à gauche, en noir. Ça, c'est un cas. Le deuxième cas, c'est les caractères en haut. Les caractères en haut, c'est toi combiner la touche Shift. Si vous devez par exemple taper seulement un élève, un avec un nom, je préfère maintenir Shift et cliquer sur 1 que de dire je clique sur Caps Lock, je tape 1, je reviens cliquer sur Caps Lock pour continuer. Donc Shift 1, Shift 2 va récupérer les caractères en haut. Pour ces touches-là, ce sont les noms. Pour ces touches-là, ce sont ces signes-là, dollar, pourcentage, micron, etc., etc. Ici, c'est le signe-là. L'alternative, c'est de mettre Caps Lock et écrire jusqu'à terminer. Si vous ne devez taper que des nombres. C'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est les caractères en bleu. Ici, vous utilisez la touche Alt-GR ou Alt qui est à la droite de la barre d'espace. Vous maintenez et vous cliquez sur le caractère en question. Vous avez ces trois cas. Le dernier, c'est lequel? C'est les caractères en rouge que vous voyez. Regardez les caractères en rouge. Il y en a ici. 1, 2, 3, 4. C'est pour écrire. Par exemple, nous allons les utiliser. Pour le 2, ce caractère-là, il s'obtient en faisant Alt-GR. C'est-à-dire le Alt qui est à la droite de la barre d'espace et je clique sur 2. Mais après, rien ne semble apparaître. Soit vous touchez encore un caractère pour faire apparaître ça, ou bien vous utilisez la barre d'espace pour faire apparaître ça. Je répète, je maintiens Alt-GR, je clique sur 2, ensuite je mets barre d'espace, ça apparaît. Ou bien je maintiens Alt-GR, je clique sur 2, et par exemple, je touche un caractère, ça apparaît et le caractère apparaît. Ça, c'est 1. 2, c'est ce signe-là. Alt-GR 7. Ensuite, je mets barre d'espace, ça apparaît. Ou Alt-GR, c'est comme pour le 2. Hein? Alt-GR 7, et je clique sur un caractère, et ça apparaît, et le caractère apparaît. Maintenant, ce sont les deux qui sont en haut. Ils sont gérables comme ça. Ça, c'est pour écrire chapeau. Là, c'est pour écrire tréma. Je vais écrire tête, ou bien E de tête. C'est en bas le chapeau. Je ne touche pas en majuscule, je ne touche rien. Je clique sur la touche une fois.
et je clique sur E. Ça prend ça. Je répète, je prends le caractère une seule fois avec un clic simple et je clique sur la lettre qui doit contenir le caractère. Je répète encore une troisième fois, je clique sur la touche et je clique par exemple sur A. Le chapeau, il est mis là-dessus. Il reste quoi? Le tréma. Maintenant, au lieu de cliquer sur la touche directement, je maintiens Shift avant de cliquer sur la touche. Shift plus la touche. Je laisse rien ne semble se passer. Je clique sur E. Le E le prend. Je maintiens Shift. Je clique sur la même touche. Je clique sur I. Le I le prend. C'est bon? Je maintiens par exemple Shift. Je clique sur la même touche. Je prends U. U prend le tréma. Est-ce que A peut prendre le tréma? Oui, A prend le tréma. Est-ce que par exemple, T peut prendre le tréma? Oui, il y a des lettres qui ne prennent jamais de tréma, à moins que nous soient sous une autre langue différente de la langue française. Voilà, chers amis, les différents cas de figure d'utilisation des différents caractères de votre clavier. Le degré, il est là-bas en haut. Donc, on sait tous que tous les caractères qui sont en haut, ils s'obtiennent soit en faisant Shift plus la touche, ou bien en verrouillant, en activant les majuscules ou caps lock, et je tape directement plus et consort, plus degré, etc. Parce que ce sont les caractères en haut. Je pense ne pas avoir de problème là-dessus. Si vous ne comprenez pas, vous avez toujours le chat ou bien l'espace de discussion pour nous parler de tout. Dans la prochaine vidéo, on va vous parler maintenant des touches de fonction. Ça, c'était pour maîtriser votre clavier.